Bonjour, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger de suivi de l'évaluation des projets compétitifs et complets. Et nous croyons qu'on sait la citer tout sauf de connaître, comme disait Jean Rostand. Cette formation sera présentée par M. Grace Mabila Manienge, qui est formateur et consultant 1000. Pour tout ce qui voudrait entrer en contact avec nous, notre numéro est affiché à l'écran. Aujourd'hui, nous allons parler d'un module de formation sur les logiciels SPSS. Et plus particulièrement, nous allons parler de la notion du test de KID, que d'aucuns appelleraient également les tests de Ki-carré. Vous en avez peut-être entendu parler, mais aujourd'hui, nous allons l'aborder dans une nouvelle approche. Nous allons vraiment rendre les choses simples pour que la compréhension soit directe. Les tests de Ki-carré ou encore les tests de KID, vous devez retenir qu'il permet de comparer les effectifs ou les fréquences observées dans un échantillon avec les fréquences théoriques qui découlent des hypothèses statistiques. Donc, il y a des hypothèses statistiques qui vont découler de l'analyse que nous allons faire à l'aide du logiciel SPSS. Maintenant, nous allons comparer le résultat de ces hypothèses-là par rapport aux effectifs que nous avions observés. Et nous allons voir si la différence qui existerait entre les effectifs attendus, c'est-à-dire les effectifs théoriques qui découlent des hypothèses statistiques, et les effectifs observés. Est-ce que cette différence-là est-elle significative ou pas? Et premièrement, il faut passer par la formulation des hypothèses. Vous devez bien entendu remarquer que nous allons étudier la relation pouvant exister entre deux variables qualitatives, ce qu'on appelle l'analyse bivariée, parce que ici nous aurons en face de nous deux variables. La notion de la variable, nous l'avions expliqué dans nos précédentes leçons. Nous avions introduit la notion de l'analyse des données, nous avions expliqué la notion de la variable et avec ses différentes typologies. Vous devez savoir, est-ce qu'il y a une relation d'influence d'une variable sur une autre? Parce que nous aurons deux variables. Est-ce que, par exemple, la variable A influence la variable B et vice-versa? Et les hypothèses qu'on a formulées, on aura des hypothèses. Ça, j'aimerais que vous les reteniez. Nous avons l'hypothèse nulle H0. L'hypothèse nulle dit que les deux variables sont indépendantes. Donc, en d'autres termes, aucune variable n'exerce l'influence sur l'autre. En revanche, l'hypothèse alternative H1 pose comme postulat le fait que les deux variables ne sont pas indépendantes. Cela veut dire que l'une influence l'autre. L'une influence l'autre. Nous allons voir les conditions d'utilisation du test de Ki-carré. Plusieurs personnes expliquent mal le test de Ki-carré parce qu'on ne respecte pas les conditions d'utilisation du test de Ki-carré. On n'utilise pas les tests de Ki-carré avec n'importe quel type de variable. On ne peut utiliser les tests de Ki-carré que pour croiser des variables qualitatives. Donc, on ne peut pas, à l'aide du test de Ki-carré, croiser une variable qualitative avec une variable quantitative. Ça ne passe pas. On ne peut pas, à l'aide du test de Ki-carré, croiser deux variables quantitatives. Donc, ça, j'aimerais que vous puissiez les retenir. Donc, on ne peut utiliser les tests de Ki-carré que pour croiser deux variables qualitatives nominales. L'interprétation. Là, c'est là où les Romains s'empoignardent. C'est vraiment le cœur de toute analyse statistique, puisque ça ne sert à rien de procéder à une analyse si vous ne savez pas du reste interpréter les résultats qui en découlent.
Déjà dans les tableaux de croisée, vous pouvez voir la différence entre les effectifs observés et les effectifs attendus dans les tableaux de croisée. Donc ça apparaît clairement. Dans les tableaux d'équidés, là vous allez voir si la signification est inférieure. Donc le plus-value, la plus-value plutôt S, inférieure à 0,5, c'est-à-dire 5%, ou est-ce que la plus-value est supérieure à 0,5 ou 5%. Mais si la plus-value, si la signification est inférieure à 0,5, dans ces cas, on conclut qu'il existe une relation entre les deux variables sous examen. Autrement dit, l'une exerce l'influence sur l'autre. Mais si la signification est supérieure à 0,5, on conclut qu'il n'existe aucune relation entre les deux variables. Donc, elles sont indépendantes. Remarque, les tests d'équidé en soi ne nous permet pas de mesurer la force de la relation entre les deux variables que nous sommes en train d'analyser, raison pour laquelle on recourt à la valeur de V de Cramer qui nous donne la force de la relation entre les deux variables. On dira par exemple que la relation est forte si elle dépasse 0,70 ou 70%. Donc quand vous étudiez les tests de Kidé, ça ne vous permet pas du coup d'appréhender les degrés ou bien la force de la relation qui existe. Ce qui va vous permettre de savoir si la relation qui existe est forte, faible ou moyenne, c'est le V de Cramer. Et j'aimerais aussi préciser, il arrive des cas où, en analysant les tableaux du test de Kidé, vous vous appréhendez que, par exemple, la signification est supérieure à 0,5. Or, nous avions dit que si la signification est supérieure à 0,5, on conclut qu'il n'existe pas de relation. Et s'il n'existe pas de relation, donc c'est inutile de procéder par le V de Cramer. Puisque s'il n'y a aucune relation, vous allez étudier la force de quelle relation. Donc c'est tout à fait logique. Maintenant, nous allons voir la procédure. Comment est-ce qu'on procède pour faire l'analyse, pour procéder au test d'équidé? Vous devez vous connecter au logiciel SPSS. Vous ouvrez votre fichier, vous allez dans l'onglet Analyse. Vous cliquez sur les statistiques descriptives et là, vous allez dérouler. Vous choisissez les tableaux croisés. D'autres détails, bien entendu, vous les aurez pendant l'exercice pratique que nous voulons faire maintenant. Exercice pratique. On vous dit dans une enquête effectuée auprès de 880 clients dans un magasin, 424 ont indiqué qu'ils se sont rendus dans les magasins à cause d'une publicité lue dans la presse. Je répète, dans une enquête effectuée auprès de 880 clients dans un magasin, 424 ont indiqué qu'ils se sont rendus dans le magasin à cause d'une publicité lue dans la presse. Parmi les 880 clients interrogés, 303 ont acheté un article. Mais parmi les 303 qui ont acheté l'article, on a 127 qui ont acheté parce qu'ils avaient vu la publicité. À partir de cette enquête, est-ce qu'on peut considérer que l'achat d'un article est indépendant ou dépendant de la réalisation d'une campagne de publicité? Là, maintenant, c'est une équipe marketing, c'est le département du marketing d'une société commerciale qui a procédé à une étude sur terrain. On a récolté des données et les données ont renseigné tout ce que nous venons de dire. Maintenant, on veut analyser ces données-là pour avoir une interprétation, pour savoir qu'est-ce que cela signifie. Puisque si on ne sait pas interpréter, on ne peut pas prendre une décision. Or, l'interprétation qu'on en fera va permettre à la société de savoir s'il faut arranger son approche marketing ou pas. Et
nous avons ces tableaux ici. Pas d'achat. Publicité vie. 127 personnes ont vu la publicité. 127 personnes ont vu la publicité et ont acheté. 297 ont vu la publicité mais n'ont pas acheté. Le total, c'est 424. Publicité non vue, 176 personnes ont acheté mais n'ont pas vu. 280 n'ont pas vu la publicité et n'ont pas non plus acheté. Le total ici, c'est 303. Ici, ceux qui n'ont pas acheté, ils sont 577 et le total, c'est 880. Maintenant, on va passer à l'analyse à l'aide du logiciel SPSS. Et maintenant, nous allons procéder au test de KID à l'aide du logiciel SPSS. Nous avions ouvert le logiciel SPSS. Nous avions importé les données que nous avions collectées sur terrain. Maintenant, on veut les traiter, les analyser et les interpréter. Si nous avons la variable publicité que vous voyez ici, si nous avons la variable achat, et nous avions codifié, c'est là nous avions le chiffre 0 pour codifier le publicité vie, le chiffre 1 qui codifie la publicité ou bien la publicité non vie. Nous avions, vous remarquerez ici que toutes ces deux variables sont des variables qualitatives nominales. Or, cela nous permet de nous rendre compte que nous avions rempli bel et bien la condition d'utilisation qui voudrait assez que le test de KID ne s'opère que sur des variables qualitatives nominales. Là étant, nous allons procéder. Vous cliquez ici analyse. Vous venez ici à statistique descriptive. Vous choisissez tableau croisé. Cette boîte ici va apparaître. La boîte ici apparaît. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le 2 ici. Je vais les placer. Je vais placer une variable ici et l'autre en dessous. Vous voyez? Je prends les achats. Je les mets dans la ligne. Excusez. Je prends la publicité. Je le mets dans les colonnes. Vous venez ici, là où on a écrit statistique, dans le bouton statistique, vous cliquez. Vous sélectionnez qui carré. Vous sélectionnez PEV des Kramer. Pourquoi? Parce que les tests qui carré, nous avions dit, ça nous permet de déceler la significativité, mais les tests de qui carré ne vous permettent pas de déceler ou bien de vous rendre compte de la force de la relation. D'où maintenant il faut recourir au PEV des Kramer. Surtout pour des analyses en quoi la statistique en sciences sociales. Nous allons en poursuivre. Cellule. Nous allons prendre les effectifs observés et attendus. Ici, nous choisissons également les pourcentages. Nous prenons résidus non standardisés. Vous cochez tout ça. Venez poursuivre. On peut prendre aussi les graphiques, mais on ne va pas vraiment exploiter ça aujourd'hui. Non, OK. Si nous avions les résultats. Ici, nous avons le nombre de clients, c'est 480. On n'a pas de données manquantes. Maintenant, nous venons directement dans les tableaux croisés. Dans les tableaux croisés, maintenant, c'est ici qu'on va comparer les effectifs théoriques avec les effectifs observés. Au niveau des effectifs ici, nous remarquons que les écarts entre les effectifs théoriques et les effectifs observés ne sont pas vraiment plus grands. Ici, on nous dit résidu, ici on a 19. Ici également, on voit l'effectif observé 176, l'effectif au théorique, donc qui découle des hypothèses 57, on l'écart des 19. Ici également, on voit pratiquement la même chose. On sent que 297, l'effectif observé, 278, 280, l'effectif observé, 299, donc les écarts ne sont pas vraiment grands. Nous venons ici. Les tests de qui carré. Au niveau des tests de qui carré ici,
Ici, nous avons la significativité. On voit déjà que c'est 0,007. Or, c'est inférieur à 0,05. Donc, on va conclure qu'il existe une relation entre l'achat et le fait que les gens ont vu la publicité. Donc, le fait que les gens ont vu la publicité a influencé l'achat de ces personnes-là. Mais est-ce que cette influence-là était forte? C'est alors qu'on vient maintenant dans les mesures, dans le tableau mesures symétriques pour voir le PEV des Kramer. Ici, on sent que c'est 0,091, donc pratiquement 9%. Or, 9%, c'est en dessous de quoi là, des 30% même. Donc, on dira que l'influence est faible. Donc, certes, la pub booste, mais dans le cas sous examen, on a senti que la pub n'avait pas vraiment boosté, ce n'était pas vraiment celle qui a boosté de manière si forte les gens à procéder aux achats dans ces magasins-là. Donc, vous voyez l'intérêt de l'analyse statistique. C'est que ça va maintenant permettre ces résultats ici qu'on peut même, on va voir dans notre vidéo comment vous pouvez prendre ces résultats ici, l'insérer même dans un rapport sur Word. Une fois vous le soumettez aux autorités, ça leur permet de prendre des décisions conséquentes. Soit peut-être on peut renforcer la cellule de marketing. Vous voyez, on peut renforcer la cellule de marketing, adopter de nouvelles approches publicitaires. Ceci étant, je vous souhaite une bonne dégustation. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette formation. N'oubliez pas de souscrire à votre formation complète sur l'analyse des données à l'aide du logiciel SPSS. Nous avions également une formation sur le sujet évaluation de projet. C'est vraiment notre domaine de prédilection. Là, nous allons apprendre beaucoup de choses. C'était votre coach Grace Mabilama. Pour tout ce qui voudrait entrer en contact avec nous, notre contact c'est plus 243 83 49 66 716. Plus 243 83 49 66 716.